Le décret de création de l'Ordre national du mérite a été notamment signé par 2 futurs présidents de la République auvergnats, Georges Pompidou, Premier ministre, né à Montbouiltif, dans le Cantal, Valéry Giscard d'Estaing, qui a été maire de Chamalières et président de la région Auvergne. Le comité de section a considéré que, compte tenu de cet historique, cela nous obligeait de commémorer ce 60e anniversaire à Clermont-Ferrand, en Auvergne-Rhône-Alpes. Permettez-moi maintenant de revenir un instant sur l'histoire de l'Ordre national du mérite. Le 3 décembre 1963, après une importante réforme du système des décorations entreprises dès 1958 par le grand chancelier de l'époque, le général Quatroux, le général de Gaulle crée l'Ordre national du mérite. L'idée étant de supprimer plusieurs ordres ministériels et coloniaux qui échappaient au contrôle de la chancellerie de la Légion d'honneur. Seuls 4 ordres, ceux des palmes académiques, du mérite agricole, du mérite maritime et des arts et lettres, survécurent à cette réforme. Ce nouvel ordre honorifique et universel aura pour vocation de récompenser des mérites distingués, militaires ou civils. Il honorera dès lors des citoyens français en complémentarité avec la Légion d'honneur. Depuis sa création, des centaines de Françaises et de Français ont été promus dans l'ordre, tous engagés pour l'intérêt général, représentant l'esprit civique de la France, donnant le meilleur d'eux-mêmes dans leurs différents champs de compétences. Aussi, cette décoration n'est pas une fin en soi. Chaque récipiendaire se doit de poursuivre sans relâche son engagement au service de la communauté nationale. C'est d'ailleurs ce que réalisent bon nombre de compagnons, notamment au sein des sections départementales de l'ANM-ONM. Face à un monde globalisé et ses dérives inégalitaires, face à la complexité des situations, il est indispensable que chaque citoyen développe toujours plus sa compréhension du monde, sa lecture critique, son pouvoir d'agir, son audace, pour participer activement à la transformation de notre société républicaine vers plus d'équité et d'humanité. C'est en grande partie pour cela que notre section départementale s'est fortement engagée pour promouvoir les valeurs républicaines, en particulier en direction de la jeunesse, autour des prix du civisme, de l'éducation citoyenne, de la mémoire et de l'initiative mémorielle qui sont proposées à tous les maires et établissements scolaires de notre département grâce à l'aide de l'Association des maires du Puy-de-Dôme et de Monsieur le recteur que je remercie. Nous intervenons auprès des jeunes du service national universel pour parler notamment civisme, citoyenneté, civilité et leur présenter notre ordre avec des témoignages de compagnons. Nous valorisons aussi l'engagement citoyen de nos jeunes sapeurs-pompiers avec l'aide du SDIS 63 que je remercie. À l'occasion de ce 60e anniversaire, nous avons souhaité, avec les compagnons puydômois, mettre en valeur des compagnons décorés représentatifs de notre ordre, en y mettant une dimension culturelle, car nous n'en doutons pas, Clermont-Ferrand sera retenu dans les jours prochains comme capitale européenne de la culture 2028. Le programme de cet après-midi sera le suivant. Les autorités que j'ai citées interviendront en alternance avec des témoignages de 4 compagnons. Barbara Sonnery-Cotet, formatrice à l'Institut des métiers de Clermont-Ferrand, un des meilleurs ouvriers de France, esthétique et art du maquillage 2015, et présidente du groupement des meilleurs ouvriers de France du Puy-de-Dôme. Monique Ferreira, présidente de l'association départementale d'entraide des personnes accueillies à la protection de l'enfance, ADEPAP, et première vice-présidente de la FNA d'APAP. Monsieur Luc Berton, personnel civil des armées blessé en service aérien, commandé lors d'une opération de l'OTAN. Nathalie Nico, artiste lyrique, soprano, danseuse et comédienne. Monsieur le préfet interviendra, puis nous terminerons cette première partie vers 16h30, 17h. Le groupe Rive Gauche, quartet, avec à la batterie Thierry Bourguignon, directeur musical, conseiller départemental et président de l'ANM-ONM 23, nous amènera à Saint-Germain-des-Prés, dans les caves et les cabarets du quartier latin. C'est là, au lendemain de la Libération et juste dans les années 60, qu'est apparue la chanson dite Rive Gauche. Le quartet Rive Gauche revisite avec swing et sensibilité quelques-unes des grandes chansons qui ont marqué ces belles années, au terme à la fois fort et insouciant. Au texte à la fois fort et insouciant, excusez-moi. À travers les souvenirs de Juliette Gréco, commandeur de la Légion d'honneur et grand officier de l'Ordre national du mérite, et de Cora Vauquer, vous vous laisserez porter, bercer, surprendre par toute la poésie et la liberté de l'esprit Rive Gauche.
Ce groupe a aussi à son répertoire un spectacle musical mémoriel, Les Françaises chantent aux Français, où la Seconde Guerre mondiale est racontée en chansons, que nous vous présenterons lors de notre prochaine Assemblée générale nationale de l'ANM-ONM à Clermont-Ferrand en juin 2024. Et en guise de conclusion, gageons que cette journée de commémoration puisse apporter sa contribution dans la transmission des valeurs républicaines et humanistes, transmission qui devient primordiale dans notre société parfois en perte de repères. Nous espérons aussi que notre ordre soit mieux connu des élus de la nation, qu'ils soient maires, conseillers départementaux, conseillers régionaux, députés et sénateurs. Je remercie à nouveau les élus présents aujourd'hui. Parce qu'une association de décorés existe sur le Puy-de-Dôme, c'est pour cela qu'une journée comme celle-ci peut être organisée. Je veux remercier tout particulièrement les adhérents fidèles et les compagnons qui donnent de leur temps pour faire vivre l'ANM-ONM 63 et mettent en œuvre toutes les actions orientées vers la jeunesse de notre territoire et vers ses anciens. Je vous remercie de votre attention et je vais donner maintenant la parole à Monsieur le Président national de l'ANM-ONM, Patrick Sandevoire.